En fait, les entreprises de l'alimentaire, aujourd'hui, elles n'ont plus le choix. Elles sont toutes en mouvement. Face à la crise de défiance, à ce lien de confiance qui existait entre les consommateurs et entre les entreprises de l'alimentaire, et ce lien de confiance qui s'est distendu, il faut désormais mieux répondre à ces nouvelles attentes. Et on peut d'ailleurs dire que cette demande augmentée est parfaitement en lien avec cette nouvelle défiance des consommateurs. Donc les entreprises sont en mouvement. Évidemment, toutes les grandes marques, que ce soit Danone, Nestlé, Fleury-Michon, Ferrero, qui ont fait des initiatives tout à fait intéressantes en la matière, mais aussi énormément de petites entreprises avec parfois des marques moins connues. Mais ce qu'on voit à l'ANIA, c'est vraiment toutes les entreprises qui sont en mouvement, soit par conviction profonde avec des démarches très responsables, soit par nécessité parce que notre métier, c'est d'avoir le consommateur au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Donc il faut bien sûr tenir compte de ce consommateur qui a des pouvoirs augmentés. Alors la confiance ne se décrète pas, et comme le dit très bien Sandrine Raffin dans son livre, il faut des principes d'action qui me semblent extrêmement fondamentaux pour les entreprises. Le premier principe d'action, c'est bien sûr la sincérité. Il faut une démarche qui soit extrêmement sincère et que l'entreprise s'engage à améliorer globalement la qualité de son alimentation, que ce soit la qualité nutritionnelle, la qualité sur les process, que ce soit également une amélioration de l'information apportée au consommateur et une amélioration de la relation avec le consommateur, donc une sincérité sur l'ensemble de ces aspects-là de la part de l'entreprise. Le deuxième principe d'action qui me semble extrêmement important également, c'est la cohérence. Il faut une démarche qui s'inscrive sur le moyen et le long terme, sinon c'est sans doute voué à l'échec et ça va être un coût marketing. Donc il faut vraiment une approche extrêmement cohérente et que tous les leviers d'action que peut avoir l'entreprise soient mobilisés au service de ces engagements. Et puis le troisième principe d'action, on le voit de plus en plus, c'est le fait d'incarner, de mettre de la proximité dans cette relation avec le consommateur. Il faut montrer, il faut démontrer, il faut être concret, il faut un engagement à tous les niveaux de l'entreprise, avec le patron, avec les salariés, avec le lien avec les agriculteurs, etc.